Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de cybercriminalité. On en parle très peu. Mais nous en sommes pratiquement tous victimes et ça en permanence. Voir des vidéos, des photos pornographiques atterrir dans nos salles à manger, c'est de la cybercriminalité. La personne qui expose le corps d'autrui sans son autorisation, c'est un criminel. C'est une forme de banditisme, d'atteinte à la pudeur, à la personnalité et au respect de la personne. Nous ne sommes pas dans une communauté, mes amis, de cochons ou de canards sauvages. Nous sommes dans une communauté d'êtres humains. Nous devons à un certain moment arrêter de relativiser tout. Tout ce qui se passe, que ce soit la mort, que ce soit le chômage, que ce soit toutes les formes de violence, tout est relativisé. Et ça, on doit arrêter ça. Il faut que certaines personnes puissent tirer la sonnette d'alarme pour le bien-être de nos enfants. Il faut que nos enfants sachent que les valeurs fondamentales dans une communauté, le respect, l'inclusion, la solidarité, toutes ces valeurs sont encore de rigueur. Notre gouvernement a l'obligation de mettre les infrastructures nécessaires afin de permettre à la population de vivre de manière responsable, de manière digne. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes au Congo qui ont les moyens et qui profitent de la misère pour utiliser les jeunes dames, des jeunes femmes, des jeunes filles ou même des mamans. Les photographies, les films, et ces femmes se voient un jour exposées sur le net. Mais c'est un crime. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement attend pour prendre les mesures nécessaires pour stopper cette forme de violence. Émanciper une femme, c'est lui permettre de vivre de manière responsable. Comment vous voulez qu'une femme puisse vivre de manière responsable quand elle pleure encore sa dignité? Comment vous voulez reconstruire le Congo avec la moitié de la population qui pleure encore sa dignité? Qui pleure encore de cette personnalité qu'on lui enlève en permanence? Je n'ai jamais compris pourquoi quand une vidéo ou un film se retrouve sur la toile, c'est souvent la faute de l'homme. Parce que l'homme a oublié son téléphone, parce que son téléphone, il a fait réparer, son ordinateur, ou il a oublié quelque part. Et on voit ainsi, après la vie, une vie pratiquement détruite. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais les personnes, la femme qui est victime de ce genre de violence, elle n'oublie pas. C'est une violence qui la tue peu à peu à l'intérieur. Un homme qui se déshabille est applaudi, mais une femme, la communauté ne va jamais oublier, surtout notre communauté congolaise qui a une très bonne mémoire des absurdités, qui retient tout ce qui est absurde, qui n'oublie pas, et qui va vous rappeler 10 ans, 20 ans après. Internet n'oublie pas, nos enfants n'oublient pas. Nous avons besoin dans notre communauté de personnes fortes, de personnes intelligentes, de personnes intègres, qui peuvent nous servir d'exemple, de modèle pour notre progéniture. Il ne faut pas oublier le Congo, on l'a trouvé, le Congo, on va le laisser. Le Congo qu'on va laisser à nos enfants, ce sera un Congo comment? Ça sera un Congo où nos enfants vont se dire, bah oui, tu peux te prendre en photo et puis mettre sur le net et puis tu peux continuer à vivre normalement. Non, non, il faut des gens pour dire stop, pour dire que ce n'est pas normal. Si vous êtes victime d'une telle violence, d'un tel crime, vous avez le droit d'aller vous plaindre. Cette personne qui vous a fait subir cette violence peut être poursuivie. C'est un outrage à votre dignité, à votre personnalité, à votre personne. Cette personne peut être poursuivie par la loi. Que ce soit votre vie privée. Si dans votre vie privée, c'est votre délire de vous faire ça, dans votre vie privée, vous pouvez prendre votre femme, la mettre dans un sèche-linge, allumer le sèche-linge à 90 degrés, la tourner si ça vous fait plaisir, c'est votre vie privée. Mais quand votre vie privée commence à atterrir dans nos maisons, commence à atterrir dans les trottoirs, et bien les passants que nous sommes avons le droit de nous plaindre, avons le droit de donner notre avis, qui est l'indignation. C'est scandaleux de faire comme si voilà, c'était pas grand-chose. C'est grand-chose. C'est grand-chose.
par rapport à l'éducation, par rapport à l'espace que nous donnons à nos enfants, pour que nos enfants aient la chance de donner la meilleure version d'eux-mêmes, afin d'être des personnes meilleures, afin d'être des personnes qui construisent, qui ramènent ce Congo qui va vers un avenir, un minimum glorieux. On ne peut pas vivre comme si de rien n'était. Voilà. On manque de respect à tout le monde, on manque de respect aux enfants d'autrui, on manque de respect aux familles d'autrui. Et ces personnes, ces criminels continuent à courir. Ces criminels doivent être montrés du doigt, ils doivent être poursuivis. On ne manque pas de juristes dans notre communauté, il faut en parler. Il faut que ces personnes soient punies pour qu'ils sachent que on ne peut pas blesser quelqu'un, on ne peut pas le violenter de la sorte. Maintenant, si vous-même vous faites la publicité et la promotion de vos aptitudes physiques, appelons ça comme ça pour rester poli, alors nous avons le droit de vous poursuivre aussi. Nous avons le droit de nous plaindre. Nous refusons, moi je refuse personnellement, je refuse que mes enfants, que moi-même, que je puisse évoluer dans ce genre de communauté où on n'a aucun respect, on n'a aucune dignité pour la femme, qu'on n'a aucune dignité ou aucun respect pour l'être humain en général. Je refuse. Une vie meilleure, c'est possible. On peut y croire et on doit y croire, mais il faut qu'on se mette tous ensemble dans notre tête qu'il est temps de s'adonner à des distractions inutiles. Nous avons un combat qui est rude. Nous avons des choses qui nous attendent, des guerres qui nous attendent. Nous n'avons pas besoin de commencer à remplir nos têtes de vidéos, d'images pornographiques. Si on avait besoin de stars du porno, on le dirait. Mais on dit non, on n'en veut pas. On veut des gens respectueux et respectables. Et je pense que c'est pas trop demandé quand même. Par rapport à tout ce que nous vivons déjà au Congo, c'est pas trop demandé. Voilà. Je vous souhaite le meilleur dans vos familles. Une vie meilleure, on peut y croire, j'en suis sûre. Mais toutes les personnes victimes de cybercriminalité, là, c'est un sujet qui est très très large. Mais je parle de ça parce qu'aujourd'hui, ces derniers temps, c'est vraiment le sujet du jour. Vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de faire arrêter cette personne qui vous traumatise, qui vous harcèle ou qui vous retire toute dignité par Internet. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.